Bonjour à toutes et à tous, je suis Cilia Ayou, astrologue et cartomancienne et je vous donne la bienvenue sur ma nouvelle chaîne de YouTube Vénus en exil. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir la lecture du taroscope pour le signe Bélier. Cette lecture s'adresse aux personnes de signe solaire Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire Bélier. Aussi, si vous avez un stellium en Bélier, cette lecture est pour vous. Nous allons commencer avec une première carte. On va tirer une carte d'oracle pour avoir un conseil, une stratégie à adopter, quelque chose qui est en rapport avec votre lecture. Et on va lire cette carte à la fin du tirage. Donc, on va commencer par la carte d'oracle. Je vais la laisser ici. Et ça va être notre message à la fin de la lecture. Je vais aussi tirer une rune pour la fin de la lecture qui nous permettra de donner un peu une conclusion à votre lecture. Ok. Bon, nous allons commencer maintenant votre lecture pour le mois de mars, pour le signe Bélier pour le mois de mars. C'est une lecture en deux parties, ce que nous allons faire. Nous allons voir d'abord les énergies disponibles à portée de main qui sont en lumière. C'est-à-dire, c'est des énergies que vous pouvez voir facilement et que vous pouvez profiter de ces énergies facilement. Et nous allons voir ensuite les énergies qui sont plus dans l'ombre, qui peuvent être les blocages un peu que vous avez, des choses, c'est pas forcément négatif, mais c'est des choses dont vous n'avez pas conscience et où il est important de mettre la lumière sur ça pour pouvoir avancer. Bon, du côté des énergies en lumière à portée de main, nous avons ici de très bonnes cartes. Nous avons la sagesse, l'entreprise et la nativité. Ça nous parle d'un projet nouveau, quelque chose que vous avez commencé à planifier il y a un moment. Et c'est le moment, ce mois de mars, ça va être vraiment le moment de se lancer dans ce nouveau projet. C'est un projet que vous avez depuis longtemps et c'est un projet qui a mûri en vous en fait. C'est pas quelque chose, c'est pas une idée qui est arrivée comme ça, sinon que c'est quelque chose que vous avez laissé mûrir. Quand vous avez commencé à penser à ce projet, vous avez pensé à long terme, quelque chose à long terme. Donc, ça a pris du temps, mais ce mois de mars, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de rendre cette chose publique. Et c'est le moment de briller. Avec cette carte de la nativité, c'est vraiment un très bon début, un bon lancement. Le mois de mars, en général, ceci pour tous les signes, c'est un très bon mois pour lancer de nouveaux projets. C'est vraiment un mois qui apporte beaucoup de chance pour tout ce qui est nouveau, pour tout ce qu'on veut semer pour le futur. Donc ici, l'énergie qui est vraiment à portée de main, c'est cette énergie de commencement, de se lancer dans quelque chose et de mettre les premières briques en fait. Avec cette carte, c'est vraiment de mettre les premières briques à votre projet. N'attendez pas. C'est un peu le conseil ici des cartes. C'est vraiment votre moment de briller. Donc le mois de mars, profitez-en. C'est vraiment le moment de lancer un projet et c'est aussi le moment d'en parler. C'est vraiment le moment d'en parler, peut-être pour trouver des partenaires ou des personnes qui peuvent vous aider dans ce projet, parce que l'entreprise c'est pas une entreprise seule, c'est pas quelque chose que vous allez faire tout seul. Avec cette carte, ça nous dit c'est quelque chose que vous pouvez faire avec d'autres personnes, parce que c'est vraiment quelque chose à aller construire avec d'autres personnes et mais c'est le moment de mettre la première pierre, disons, à l'édifice. Ici, du côté des énergies qui sont un peu plus dans l'ombre, bon, ici, l'énergie est un peu plus négative. Ce sont des choses, peut-être des peurs, des choses que vous avez à l'intérieur de vous. Et ici, on a l'ennemi, et l'ennemi est à l'intérieur. Donc, ici, ça nous dit que vous êtes un peu votre propre ennemi et vous vous sabotez un peu. C'est un peu une énergie de se saboter. Vous avez peut-être un projet. Ici, ça peut être une relation aussi. Hein. Le projet peut être aussi une relation. De se lancer dans une relation à deux. Ça peut être aussi quelque chose à niveau personnel, pas forcément seulement au niveau professionnel. Mais ici, le carte nous dit que vous êtes votre propre ennemi. Et la façon dans laquelle vous êtes votre propre ennemi, c'est par votre impulsivité. Vous êtes très impulsif et vous tournez au quart de tour et vous vous précipitez trop. Donc ça, c'est un peu aussi votre énergie bélier, qui est cette énergie de vouloir foncer. Mais ici, ça va être à votre desservice, en fait. L'énergie du bélier, il faut un peu
un peu la maîtriser, ne pas être trop impulsive ou trop impulsif quand vous voulez commencer quelque chose. Avec cette carte de l'amour, c'est pour ça que je vous disais ça peut être quelque chose au niveau personnel, mais cette carte de la voir ici dans l'ombre, c'est il y a quelque chose en vous que vous n'aimez pas, quelque chose que vous devez apprendre à aimer. Donc ici, les cartes nous disent pour pouvoir bien profiter de ces énergies qui sont de commencer, de lancer quelque chose, de commencer une nouvelle relation, de commencer peut-être un nouveau travail, une nouvelle entreprise. Ici, il y a beaucoup d'énergie de lancer sa propre entreprise. Il y a quelque chose en vous que vous n'aimez pas. Donc, apprenez d'abord à aimer cette chose en vous. Cette carte nous parle aussi beaucoup d'amour propre. Donc, c'est le moment aussi de faire un peu un travail sur soi et de travailler son amour propre parce que je sens que c'est ça, c'est que vous sentez pas forcément capable de mener quelque chose à long terme. Donc, en général, ça marche pour vous quand vous commencez quelque chose et vous le laissez en plan et vous allez commencer autre chose. Et de soutenir un projet à long terme, c'est quelque chose dont vous ne vous sentez pas capable. Mais vous en êtes parfaitement capable, quiconque est capable de le faire. Il faut juste croire en soi. Nous allons continuer la lecture. Nous allons voir maintenant, juste avec la coupe des cartes de Mademoiselle Lenormand, pour voir un peu une précision, peut-être un conseil de comment profiter de cette énergie très positive du mois de mars, d'éviter de se saboter. Donc, ok. Là, c'est vraiment clair avec le soleil et la lune. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de briller. C'est vraiment le moment pour vous de briller, de croire en vous et de croire que vous pouvez aller plus loin que ce que vous pensez, en fait. C'est d'utiliser une force que vous avez en vous et qui ne vous plaît pas, en fait. Cette force, disons que c'est pas quelque chose, c'est peut-être une sensibilité à laquelle vous n'êtes pas habitué. Mais vous devez utiliser cette sensibilité pour pouvoir briller mieux. Donc c'est peut-être quelque chose, si c'est pour une relation, c'est peut-être être plus sensible dans les relations, peut-être montrer un peu plus de vulnérabilité pour pouvoir faire que cette nouvelle relation commence. S'il s'agit plus du niveau professionnel, de faire plus confiance à votre créativité, à votre sensibilité créative. Et ça, c'est ce qui va vous faire briller. Bon, maintenant, la carte de l'oracle, cette carte d'oracle, c'est un peu un message très positif pour vous qui vous dit quoi que vous fassiez, ça va marcher, quoi que vous fassiez, ça va. C'est même une carte qui dit un peu, vous avez vraiment beaucoup de chance et même des choses que vous ne méritez pas forcément vont vous arriver. Donc c'est une carte vraiment très positive pour vous. Vous avez une bonne étoile. Disons que vous avez une bonne étoile et ce mois-ci, beaucoup de choses vont vous arriver et vous allez vous dire mais j'ai rien fait pour ça et ça m'arrive comme ça et soyez reconnaissant avec l'univers, avec tout ce qui vous arrive. C'est vraiment quelque chose de très positif, surtout si vous commencez un nouveau projet, c'est vraiment un bon signe. Nous terminons avec la rune, qui est aussi une très bonne rune pour tout ce qui est les nouveaux projets au niveau professionnel. Cette rune, tous les projets professionnels qui ont à voir avec la créativité, avec ça peut être tous les métiers créatifs en général. C'est un très bon début. En fait, cette rune marque un très bon début pour toutes les activités professionnelles qui ont à voir avec la créativité ou avec l'art. Donc, si c'est dans votre domaine, c'est vraiment, et vous voulez lancer quelque chose de nouveau dans ça, même s'il y a un petit peu de difficulté au début, ça va commencer peut-être un petit peu lentement et après vraiment bien se développer. Cette rune pour les couples, pour les personnes qui sont en couple ou pour les personnes qui commence une nouvelle relation, ça nous dit faites attention à votre impulsivité. Ici, on retrouve un peu être votre propre ennemi. Et cette rune un peu nous dit mettez un petit peu d'eau dans votre vin. Ne soyez pas aussi impulsif ou ne soyez pas aussi direct parfois. Soyez un peu plus sensible. Cette rune vraiment, c'est ça. C'est faites appel à votre sensibilité. Au niveau professionnel, ce serait au niveau de la créativité et au niveau des relations de couple, au niveau des relations personnelles, d'être un peu plus sensible à l'autre personne.
de ne pas être aussi direct ou rentre dedans en fait. Donc voici, ça c'était votre lecture pour le mois de mars, pour le signe Bélier. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.